Le dating market est en train de changer. On est à un virage, je dirais même à un tournant. Et il va y avoir deux types d'hommes. Le premier qui va tout simplement suivre la vibe, monter sur la planche de surf et vraiment surfer la vague tout simplement et avoir énormément de succès. Et il y a le deuxième, excuse-moi j'ai un peu de sang sur mon doigt, je crois que j'ai mangé une peau. Et il y a le deuxième type d'homme qui lui par contre va totalement se faire bouffer par la vague en fait. Et je dirais même tu as le troisième type qui va même pas rentrer dans l'eau et qui va rester sur la plage à se branler tout seul. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le dating market? Donc là aujourd'hui je vais te parler d'une chose, c'est le marché global. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui pourquoi la drague est difficile? Pourquoi on joue en mode difficile, plus particulièrement en Occident? Parce que le marché est global. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement à l'époque, quand tu avais une femme, eh bien cette femme-là, elle avait peut-être 4 hommes, 5 hommes qui étaient ses prétendants, qui voulaient sortir avec elle. Ok? Donc là, je te parle d'une femme 8 sur 10 qui était une des plus belles de sa ville, d'accord? Elle avait 4 ou 5 hommes potentiels avec qui elle pouvait sortir. Parce que c'était peut-être les hommes de son entourage, donc peut-être qu'il y avait 2 mecs dans son taf, un mec de son église, le boulanger et le charcutier. Tu vois, peut-être qu'ils étaient 4, 5, allez, peut-être 6. Et du coup, pour ces mecs-là, donc pour le mec de son église, le mec de son travail, le boucher, le charpentier, j'en sais rien, qui avait des yeux sur cette femme-là, eh bien tout ce qu'ils avaient à faire, c'est être meilleur que les 5 autres mecs. Si t'étais meilleur que les 5 autres mecs, eh bien t'avais gagné. La meuf, elle était à toi. Et puis après, tu l'as mariée parce qu'évidemment, tout le monde voulait se marier, c'était comme ça à l'époque. Donc là, en plus, elle est à toi, entre guillemets, quoi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Déjà, disons-le, le mariage n'existe plus. On décourage aujourd'hui les femmes à se marier, à se poser. Et au contraire, on les encourage à profiter de leur jeunesse, à s'amuser, à baiser à droite à gauche, etc. Mais en plus de ça, surtout numéro 2, on est, comme je t'ai dit, sur un marché global. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me casses les burnes avec ton marché global. C'est très simple. Là où je te disais que la meuf à l'ancienne, elle avait 5 mecs potentiels, 6 mecs potentiels qui voulaient la gérer, eh bien aujourd'hui, elle en a peut-être 200, 300, peut-être plus pour certaines. Tout dépend de son exposition. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a une réalité qu'en fait, on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, littéralement, qui se font aborder par des mecs qui ne sont pas dans leur pays ou dans leur entourage. Comme je t'ai dit à l'époque, pourquoi la meuf elle a avec 6 prétendants? Ça veut pas dire qu'il y a 6 mecs qui veulent la baiser. La meuf c'est une 8 sur 10. T'as peut-être 20% de la population masculine de sa ville qui veut coucher avec, ok? Mais il n'y a pas 20% de mecs qui osent y aller. Parce qu'il y a plein de gars, on disait, ils se chiaient dessus, ils se disaient, mais moi jamais j'y arriverai. Donc il y avait peut-être 6 mecs qui portaient leurs couilles. Et aujourd'hui, en fait, non seulement tu as beaucoup plus de personnes qui ont des yeux sur la même meuf que toi, mais en plus de ça, c'est plus facile que jamais d'aller aborder une meuf. Aujourd'hui, tu peux simplement aller sur Instagram et DM une meuf que tu n'as jamais vue. Et tu vas me dire, oui mais Samy, j'ai déjà fait ça, c'est de la merde si la meuf te connaît pas. Mais maintenant, imagine, tu as Insta en place, tu es un mec qui a du statut, tu as plein d'abonnés, tu as de l'argent, tu as des voyages parce que tu as un business en ligne qui te permet de faire des trucs kiffants. Je te dis, moi par exemple, aujourd'hui j'ai un Insta qui est plutôt attirant. Eh bien, imagine, ce mec-là, il va aborder la même meuf à qui tu es en train de parler. Est-ce que tu penses pas qu'elle va avoir envie de parler avec lui et potentiellement de le voir? Parce que la réalité aussi, c'est qu'il y a ces mecs-là, donc certains de ces mecs-là, d'accord, donc c'est le top 1%, voire le top 0,1%, je dirais plutôt le top 1%, mais c'est des mecs qui sont presque prêts à payer un billet pour amener la meuf dans leur pays. Donc littéralement aujourd'hui, la meuf à qui tu parles, il y a un potentiel que, excuse-moi, j'ai mangé des sardines, ça remonte un peu, il y a un potentiel que la meuf à qui tu parles aujourd'hui, il y ait un mec qui est à Dubaï actuellement, qui parle à la même meuf que toi et qui propose de lui payer son billet. Alors attention, je te parle pas des meufs 5, 6, 7 sur 10, je te parle des meufs 8, 9 et 10, je te parle du top niveau, ok? Je te parle vraiment du top niveau. Et peut-être que ça te concerne pas, je pense que ça concerne peu de personnes. Même moi, j'y suis pas encore à ce niveau. Je pense que je peux gérer une 8, c'est faisable, mais ça va me faire chier, quoi. Je vais devoir mettre beaucoup d'efforts, etc. Moi, je préfère rester un peu en dessous. Mais en tout cas, le top niveau des femmes, gros, on est dans un marché global. Et si toi, t'es un peu comme moi et à terme, t'as envie d'avoir une femme, des enfants, fonder une famille, faire tout ce truc-là, et que tu as envie d'avoir la meilleure mère possible pour tes enfants, donc une femme qui va être attirante, qui va être féminine, qui va être minimum une 8 sur 10, moi c'est vraiment ce que je me suis fixé, je veux à terme une 8 sur 10, ah, frérot, on peut pas se laisser distancer. On peut pas se laisser distancer. Là, comme je t'ai dit, t'es plus en concurrence avec le boucher, le charpentier, le mec de ton église et les 2 mecs de ton taf. Non, t'es en concurrence avec les mecs de Dubaï. T'es en concurrence avec des mecs à Medellin qui vivent dans des putains d'appart. T'es en concurrence avec des mecs comme moi qui a un plus petit niveau, d'accord,
un plus petit niveau, qui sont libres géographiquement, qui vivent de leur business, qui ont fait le boulot sur eux, qui ont un bon physique, etc. Tu es en concurrence avec quasiment les hommes du monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Tu ne peux plus te contenter d'avoir... À une époque, c'était simple. Hein. Tu avais une voiture, tu avais un travail. Déjà, tu avais les moyens de t'acheter une maison parce qu'à l'époque, l'argent avait beaucoup plus de valeur, les gens avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, tu avais un SMIC, tu pouvais acheter une maison, tu étais propriétaire. Et la meuf, elle se disait, putain, incroyable, il a une voiture, il conduit, en plus il a une maison, mais c'est génial. Et elle se mettait avec lui. Aujourd'hui, avoir une voiture, avoir un appart ou une maison, c'est le minimum, non? C'est le minimum. Si t'as pas ça ou ça, bah, en fait, les meufs, elles veulent même pas t'entendre parler de toi. Et juste pour te dire que les règles ont changé, les critères ont augmenté. À l'époque, un physique comme le mien, par exemple, c'était vraiment limite Schwarzenegger, quoi. Je te parle d'il y a 50 ans, d'accord? Je te parle pas de il y a 2 ans. J'ai un physique plutôt sympa, mais je suis loin d'avoir le meilleur physique du monde, ok? Alors oui, j'ai un meilleur physique que je pense 95% de la population très facilement, voire plus, voire même 99, je dirais. Mais par contre, je suis pas encore au niveau où j'ai envie d'être. Il me reste encore 5 bons kilos à prendre pour être vraiment là où j'ai envie d'être exactement. Et si moi, il me reste 5 kilos à prendre, si Valentin, il lui reste encore du boulot à faire sur son physique, mais frérot, qu'est-ce qui te reste à toi en fait? Qu'est-ce qui reste à l'homme moyen? Et c'est là vraiment l'homme moyen, il est dans la merde. L'homme moyen qui ne veut pas bosser sur lui, qui se contente de peu, il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde car le marché a changé de règles. L'homme moyen à l'époque, ça allait, il s'en sortait, il pouvait trouver une meuf, pas trop mal, sympa, une petite 5, une petite 6, tu vois, il pouvait avoir une belle vie. L'homme moyen d'aujourd'hui, il a même pas une 4. L'homme moyen aujourd'hui, il n'a même pas une 4. Il doit même se battre pour une 4. Il doit aller en boîte, se bourrer la gueule pour une 4 sur 10, qui ne veut même pas rester avec lui. Ou alors, il doit se faire totalement bétaïser par la meuf pour qu'elle veuille rester avec lui. C'est catastrophique. Et je te fais cette vidéo pourquoi? Pour te dire de ne pas te laisser distancer. Te laisse pas distancer. T'as de la compétition, t'as des mecs qui charbonnent tous les jours. Là, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, t'as un mec qui est à la salle. T'as moi-même qui va enchaîner après cette vidéo, je vais aller faire ma séance push, je vais faire mon développé couché à 90. Encore une fois, je te dis, je suis pas encore au niveau où j'ai envie d'être. Mais si toi, t'es même pas à ce niveau-là, t'as du boulot, frérot. Je te dis, là, aujourd'hui, je vis de mon propre business, je suis libre géographiquement, grâce à mes chaînes YouTube auto. Comme je te dis, le lien est dans la description si t'es curieux. Et il y a des mecs qui gagnent même pas le SMIC, en fait. Enfin, ça va rien dire de ne pas gagner le SMIC. Tu t'es obligé de gagner le SMIC. Il y a des mecs qui touchent le SMIC. Et il y a des mecs qui touchent peut-être même un meilleur revenu que ça, même le double, disons 3000 euros, ce qui est un bon revenu en France. Mais vu qu'ils sont liés à un job, bah, ils peuvent pas voyager. Du coup, la meuf, si elle a le choix entre un mec qui touche 3000 avec son job, qui est enfermé, qui peut pas bouger, et un mec qui a 3000 mais depuis son ordinateur, elle va prendre qui? Si la meuf, elle a le choix entre un mec qui est tout skinny, fat, éclaté, et un mec qui a les mêmes choses, donc le même revenu, on va dire, mais qui a un bon physique, elle va choisir le mec qui a un bon physique. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes. C'est que tu vas peut-être me dire, oui mais Samy, regarde, toi tu peux être libre, machin chouette, imagine moi, j'ai le bon physique, t'as pas le bon physique. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui, les hommes travaillent plus que jamais sur eux. À l'époque, tu pouvais te démarquer si t'avais un putain de revenu, même si t'avais un physique éclaté, c'était tellement rare d'avoir un bon revenu que, il y avait forcément, tu sortais avec des frappes. Aujourd'hui, on est, comme je t'ai dit, dans un marché global, des mecs qui ont un bon physique et qui ont un bon revenu, et potentiellement qui travaillent sur un business, qui avance sur un projet comme ça, mec, il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors oui, tu les vois pas dans ton quotidien, mais il y en a beaucoup. Donc même ça, c'est plus unique. Mais là, les gars du Tuboto qui ont rejoint, qui ont réussi à faire un revenu, même eux, je leur dis, les gars, vous n'êtes pas arrivés. Les gars, de 2-3 000, c'est bien depuis votre ordi, super, vous montrez pas votre visage, vos chaînes, machin, mais c'est pas fini. Faut aller chercher plus. Faut aller chercher plus. Alors oui, il y en a, ils veulent se détendre, s'amuser un petit peu. Bon, je comprends, tu vois. T'as fait tes premiers 3000, t'as lâché ton job, tu vas en Thaïlande, tu te fais kiffer pendant 3 mois, tu te mets bien. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi, faut continuer, faut aller chercher plus. Parce qu'il y a des mecs qui ont la dalle, il y a d'autres gars justement du Tuboto qui eux ont la dalle, et eux ils vont chercher plus. Eux ils sont là, ils me disent Samy, putain, 3000 c'est pas suffisant. Enfin, plutôt à Valentin, c'est Valentin qui coach. Ils disent à Valentin, ouais Valentin, je vais aller chercher plus. Et Valentin il est là, ok, super, bonne mentalité, et bam, ils vont chercher plus. T'en as, ils dépassent les 5000 parce qu'ils ont bossé. Et c'est ça que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il faut bosser. Les règles ont changé. On joue en mode difficile aujourd'hui. Et jouer en mode difficile, c'est un peu comme quand tu démarres un jeu vidéo. Là, c'est pas, tu peux sélectionner mode facile normal, c'était en mode difficile automatiquement. Alors oui, il y a des pays où, comme je t'ai dit, Paraguay Dating, t'es en mode un peu plus facile, machin. Mais en tout cas, si t'es un mec qui vit en Occident, frérot, t'es en mode difficile, voire ultra hardcore. T'es potentiellement en mode hardcore. Surtout si tu gères des meufs vraiment intéressantes, vraiment belles, etc. Donc vraiment,
Au lieu de se plaindre, au lieu de se dire oui, il n'y a plus de femmes féminines, oui, l'homme moyen, les femmes, elles en veulent plus, il faut juste se dire, ok, comment je peux plus bosser? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois, je te parle toujours d'améliorer plein de petites choses pour vraiment changer totalement ta personne. Là, si je m'analyse, là, tu sais, je mets dans, excuse-moi, je me vois dans le retour caméra. J'analyse. Qu'est-ce qu'il y a? Des années de salle, ok, donc le physique taille en V. Je te fais ça juste pour que toi-même tu puisses faire l'analyse de ton côté. Me dis pas que je suis égocentrique ou je ne sais quoi. Donc, ok, il y a le physique taille en V. Il y a un bijou, alors il m'a rien coûté, mais c'est un bijou quand même, j'aurais pu ne pas le mettre. Il me fait gagner potentiellement un point sur mon apparence. Il y a des lunettes, j'ai choisi un beau modèle, j'ai pas un modèle comment ça s'appelle, de SecPad, c'est ils achètent des modèles, genre c'est carré, ça fait moche, c'est pourri. Ok, la coupe de cheveux, bon, si je fais mon dégradé, je peux améliorer ma coupe de cheveux là. Ok, je peux même un peu plus tailler ma barbe, tu vois, je peux faire un petit peu à blanc, faire un truc plus propre. La peau, ouais, peut-être que je peux faire une petite crème et pour l'améliorer un petit peu. Tu vois, t'as plein de choses comme ça. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Là, le mewing que j'ai fait pendant des années, ça a relevé un peu ma mâchoire. Ça m'a permis de plus avoir, tu sais, le fameux double menton dégueulasse ici. Tu vois, c'est plein de petites choses. Et c'est l'addition de ces petites choses que j'ai fait ces dernières années qui m'a permis aujourd'hui d'être un mec plutôt attirant. Et il faut vraiment, c'est ça quand t'es un mec, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Des toutes petites choses qui vont t'apporter du résultat derrière. J'ai rien d'autre à dire. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont pas faire le boulot. C'est la vérité. Et c'est le point d'optimisme de cette vidéo. Le marché de la séduction est une compétition. T'as des mecs qui vont faire le boulot, t'as des mecs qui vont pas faire le boulot. Les mecs que tu vois au JO, les footballeurs, les chanteurs, les mecs successful, les entrepreneurs, les gars qui réussissent dans le business, c'est des mecs qui ont bossé. C'est des mecs qui ont fait le boulot. Pendant des années, ils se sont bougés le cul. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont dans le top 1%, ces gens-là. Mais les 99% restants, bah, t'as peut-être 10 ou 20% qui bossent, qui essayent. Mais le reste, ils essayent même pas. Et la majorité des gens là qui regardent cette vidéo, ils vont même pas essayer. Ils vont passer à la suite. Le mec, il va pas s'inscrire à la salle, il va pas se lancer dans un projet, il va rester comme il est en fait. Moi, ça me donne de l'espoir. Parce que je me dis, moins il y a d'hommes qui réussissent, plus nous on va réussir. Plus nous on aura de gâteaux à manger, si tu veux. C'est génial. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur message de motivation pour terminer cette vidéo. Frérot, les mecs ne feront pas le travail. Tout ce que tu as à faire, c'est à faire le boulot. Rien de plus. Fais le boulot. Fais les actions que tu sais que tu dois faire, mais qui sont faciles aussi à ne pas faire. Fais-les. Fais-les pendant 2 ans, fais-les pendant 3 ans, fais-les pendant 5 ans, fais-les pendant 10 ans. Mais mec, c'est impossible que tu ne finisses pas au top. J'ai 24 ans, je suis déjà un super stade. Si j'avais dit au Samy il y a 3 ans, Samy, tu sais quoi, dans 3 ans, tu seras libre géographiquement, tu verras ton propre business, tu gagneras un bon revenu, tu seras attirant, tu auras une meuf, tu auras couché avec des meufs, le premier soir, tu auras plus 99 là sur Tinder, tu n'auras plus aucun problème avec les femmes, etc. Wow, j'aurais pas cru, j'aurais fait, mais tu te fous de ma gueule, alors, comment, 3 ans? Mais c'est possible. Alors toi aussi c'est possible. À une condition, c'est de bosser. Donc frérot, je te laisse, fais le boulot, on se dit à la prochaine.